Connaissez-vous cet homme? Pourquoi est-ce que les gens achètent ou non? Une bonne histoire capture votre attention immédiatement. Est-il encore possible de réussir sur Internet? Pourtant, il existe des gens qui obtiennent 10 fois vos résultats. Si, comme moi, vous êtes fan, vous aurez très certainement reconnu Stanislas Leloup. Si ce n'est pas le cas, mais que vous aimez le marketing, sachez qu'il est l'un des acteurs français qui parle le mieux de la discipline. Parce qu'avec plus de 188 000 abonnés à travers le monde sur sa chaîne YouTube, Marketing Mania est un véritable succès. I'm impressed. Mais alors, quelles en sont les clés? Pourquoi de plus en plus de jeunes choisissent aujourd'hui de mener leur carrière comme lui, c'est-à-dire sur un modèle très différent de ceux de notre génération? Qu'est-ce qu'un infopreneur ou un digital nomade? Mais surtout, qu'implique de tels modes de vie? Si vous vous posez ces questions, vous avez plus de 35 ans, cette vidéo est faite pour vous. Stanislas Leloup est le fondateur de Marketing Mania, une chaîne YouTube qui aborde le marketing et les techniques de vente relatives à la discipline. En parallèle, il propose via son site internet des formations en ligne aux personnes souhaitant maîtriser ces techniques. Vous l'aurez peut-être compris, en vendant des informations qu'il connaît ou qu'il collecte sur le marketing, Stanislas Leloup est ce que l'on appelle un infopreneur. Une nouvelle forme d'entrepreneuriat qui consiste à vendre du contenu à une audience sous forme de formation. Mais ce n'est pas tout. En étant basé à Bangkok, en Thaïlande, Stan n'a aucunement besoin de travailler en France pour adresser et vendre à son audience française. Il est ce qu'on appelle un digital nomade. You're a free man now. Mais alors, pourquoi vous parlez de Stanislas et de sa chaîne? Premièrement, parce que je suis impressionné par son succès. Rendez-vous compte, en à peine 2 ans d'existence, elle a atteint près de 200 000 abonnés. Et ce sur une thématique, le marketing, qui forcément me parle. Ensuite, parce que je me suis inspiré de sa façon de faire pour relancer notre propre chaîne YouTube avec des sujets plus longs et plus travaillés comme celui-ci. Enfin, parce que quand je lui ai accordé une interview pour son podcast, il y a 3 ans de ça, j'avais été interloqué par son mode de vie. À l'époque, j'ai été étonné de découvrir ces nouvelles formes d'entrepreneuriat et de délocalisation, parce qu'elles n'étaient pas possibles à mon époque. Imaginez, ingénieur grandes écoles de formation, j'avais déjà en montant une étiquette d'extraterrestre pour avoir quitté rapidement la voie des grands groupes et m'être mis à mon compte, fait du conseil en indépendant et lancé ma boutique. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes osent lancer une start-up. Et les plus aventuriers d'entre eux, comme Stan, le font depuis l'étranger, sans équipe, sans attache. Et cela leur donne une liberté absolue. Mais avant d'expliquer en quoi l'infopreneuriat et le mode de vie digital nomade peuvent être intéressants, analysons ensemble le succès de la chaîne Marketing Mania. Sure, let's go. Okay, great. Sur YouTube, comme dans toute entreprise, il faut persévérer pour réussir. Ainsi, après quelques tentatives peu fructueuses, Stanislas Leloup a décidé de travailler sur tous les leviers d'optimisation de sa chaîne. Pour cela, il s'est notamment inspiré de codes des tutos présents sur YouTube ou encore des succès d'autres youtubeurs comme Micode ou Logan Paul. On vous a sûrement dit de faire très attention aux clés USB que vous trouvez. Que ce soit dans la rue ou dans votre lieu de travail, on ne sait vraiment jamais ce qu'elles contiennent. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Non seulement il faut jamais ouvrir de fichier sur une clé USB inconnue, mais il faut surtout jamais brancher de clé USB inconnue sur votre ordi. Le premier levier sur lequel Stanislas a travaillé est le référencement. En choisissant des thématiques recherchées par les internautes et en optimisant la sémantique des titres et des descriptions de ses vidéos, il a augmenté de façon considérable les chances que ces dernières apparaissent dans le moteur de recherche de YouTube et le cas échéant de Google. Ensuite, il a optimisé ses miniatures. Vous savez, les petites images sur lesquelles vous devez cliquer pour lire une vidéo. Pour cela, au même titre qu'une landing page, l'A/B testing reste le meilleur moyen pour provoquer un maximum de clics et trouver quelle image a le meilleur taux de conversion. Bien évidemment, il y a quand même quelques grands principes. Faites que votre image soit simple et facilement lisible par l'internaute. D'où l'usage par Stan de miniatures au fond rouge monochrome, laissant apparaître un visage expressif à souhait. Renforcez le tout par un détourage grossier et un titre accrocheur. L'objectif est que la personne qui est accrochée par votre miniature comprenne immédiatement de quoi va parler votre vidéo. C'est peut-être un peu simpliste, ça manque peut-être un peu d'esthétisme, mais ce sont les codes qui marchent sur YouTube. Allez donc voir les chaînes de Jean-Michel Cohen ou de Tara Hunt si vous voulez vous en persuader. Oui, mais voilà, un bon référencement, un titre accrocheur et une miniature travaillée ne sont pas suffisants pour construire un succès sur le long terme.
Là où Stanislas Leloup a trouvé la bonne formule, c'est qu'il a proposé à son audience un contenu synonyme de rétention. Oubliez les formats courts et pensez à votre watch time. Ce que veulent les utilisateurs et par la même occasion YouTube, ce sont des vidéos longues, des vidéos sur lesquelles les internautes restent le plus longtemps possible. You really are teaching these kids something. La vidéo de Stan sur le loup de Wall Street remplit tous ces critères. D'une durée de 16 minutes, elle a été vue plus d'1 million de fois et likée près de 33 000 fois. Cliquée puis regardée longuement par les internautes, cette vidéo a été de plus en plus suggérée dans le flux des utilisateurs de YouTube. Parce que vous devez savoir que les suggestions de la plateforme après le visionnage d'une première vidéo amènent bien plus de trafic que le search. Mais au-delà de ce contenu spécifique, c'est l'ensemble des vidéos de la chaîne qui sont très bien écrites. Stan est un expert du copywriting et maîtrise l'art de l'écriture pour faire rester son audience jusqu'à la fin de ses vidéos. This guy is good. Maintenant que vous voyez qui est Stan Leloup et sur quel levier il a construit son succès, intéressons-nous à un autre aspect de sa personnalité. Je veux parler de son métier d'infopreneur. E-books, vidéos, séminaires, l'infopreneur est un entrepreneur qui gagne sa vie grâce à la vente de produits d'information. L'avantage principal d'un tel statut réside dans le fait que ce dernier ne demande pas un investissement financier immense. Avec un simple ordinateur, un micro, une connexion Internet et du temps, tout le monde peut créer du contenu. Et une fois diffusé, ce contenu peut vous permettre de construire une audience, de gagner en visibilité et très rapidement de vendre. Thank you for making it so easy. Et oui, infopreneur est un métier qui peut s'avérer très rentable. Parce qu'une fois vos contenus créés et votre mécanique de vente établie, votre business model est parfaitement scalable. Et cela peut vous générer une source de revenus régulière, sans travail et sans investissement supplémentaire de votre part. Damn, that looked good. Pour opérer, les infopreneurs surfent très souvent sur 3 thématiques principales qu'ils déclinent en sous-niches: le sexe, l'argent et la santé. Tout simplement parce que ces sujets font appel à nos instincts et à nos besoins primaires. En vous donnant des conseils sur comment multiplier le nombre de vos conquêtes, comment gagner plus d'argent ou comment être en meilleure santé, les infopreneurs exploitent des sujets qui attirent votre attention et pour lesquels vous allez être prêt à payer. D'ailleurs, si cela vous intéresse, allez consulter la vidéo de Stan dans laquelle il explique quelle stratégie il mettrait en place s'il devait repartir aujourd'hui de zéro et monter une activité dans l'infoprenariat. Bien souvent, les métiers de l'infoprenariat sont décriés car considérés comme malhonnêtes du fait qu'ils s'adressent à des populations fragiles et un peu naïves. Des contenus de mauvaise qualité vendus pour des sommes astronomiques. Voilà comment sont présentées les prestations proposées par les infopreneurs. Même si c'est le cas pour quelques entités isolées, la majorité des infopreneurs tentent de produire des contenus de qualité et cherchent sincèrement à aider leurs acheteurs à arriver à leur fin. I'm telling you the truth, I swear. Troisième et dernier aspect du profil de Stan sur lequel j'aimerais m'attarder, le fait qu'il soit un digital nomade. Je vous le disais en préambule de cette vidéo, Stanislas vit actuellement en Thaïlande. Pourtant, il adresse une audience majoritairement française. Vous l'aurez compris, les digital nomades sont des personnes qui arrivent à combiner 2 choses, le voyage et le travail. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un poste de travail et d'un accès à Internet. I love my job. Mais attention, ne confondez pas les digital nomades avec les routards ou les tours du mondistes. Parce que contrairement aux 2 derniers cités, les nomades voyagent lentement, prennent le temps et ont souvent le même rythme de vie que les locaux. Pour que vous compreniez bien, nous pouvons classer les digital nomades en 3 groupes. Il y a bien évidemment les freelances qui travaillent pour des clients et qui sont rémunérés en fonction de leur temps passé à accomplir leur mission. Les entrepreneurs qui créent des services ou des produits évolutifs. Et les travailleurs à distance, des employés plus standards, qui peuvent aussi exercer leur métier de n'importe où dans le monde. Work anytime, anywhere. Comme il l'explique dans sa vidéo, Stanislas a d'abord été freelance avant de devenir entrepreneur puis infopreneur. Et pour lui, l'un des avantages d'un tel choix de vie réside dans le fait qu'il est possible d'exercer son métier dans un pays avec un faible niveau de vie, tout en étant payé comme un travailleur français. Cela permet de vivre mieux et ou de travailler moins. So, where do I sign? Personnellement, je suis très admiratif de cette évolution dans la façon de travailler, dans ce changement de perception du rapport à l'entreprise. Même si c'est vrai, beaucoup d'aspects de ce mode de vie peuvent être déstabilisants, voire même angoissants avec la démocratisation digitale. Si le risque d'être remplacé par des machines ou des intelligences artificielles augmente pour les employés, les infopreneurs et les digital nomades nous donnent de sérieuses pistes
sur ce que pourrait être le futur du travail. Et vous alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et surtout n'oubliez pas, enjoy marketing!